Bonjour, Hannelore Schmidt, médium, énergie, oui, guérisseuse et plein d'autres choses. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle ou en soins individuels également, je m'adapte à vos souhaits. Vous trouvez mes coordonnées en dessous, d'accord? Et puis on s'attaque directement avec la guidance pour les couples sacrés pour le 26 avril, dimanche 2020. Et puis j'ai utilisé Sirop Machette et Héritage du Tarot Divin. Alors, je trouve, quand je regarde un peu là, pas mal d'épées. Et un peu l'eau dans le gaz, je crois. Bon, on verra tout ça. On commence direct par le masculin. Pour le masculin, je trouve les 7 d'épée, 7 jolis chiffres, qui parlent d'une réunion ou d'une union souhaitée, mais qui parlent également de vol. Vous voyez, un voleur sur cette carte-là qui rentre par la fenêtre. C'est un peu comme si le masculin a peur qu'on lui vole cette union avec sa féminine, je dirais directement. Et puis comme s'il y a des peurs qui remontent là chez le masculin. En attendant, il n'est pas avec les 6 d'épée. Encore une épée, hein. On voit que c'est une femme qui est allongée et puis qui a un peu de croix en dessus, au-dessus d'elle. C'est comme si, malgré que le masculin il a peur de se faire voler sa féminine, ou se faire voler son bonheur aussi peut-être directement. Alors à ce moment-là, on me parle quand même d'une certaine fatalité chez lui. La femme, elle voit des choses en négatif, mais elle bouge pas. D'accord? Je trouve ensuite les 10 de bâton, et puis même si les 10 de bâton parlent de l'espoir, là, il parle de troubles de contrariété, car là, le masculin, il ne peut pas avancer comme il veut, car il y a encore des blocages au-dessus de lui. Il faut qu'il dépasse en dessous, au-dessus, ou qu'il les casse. Ça, c'est à lui de voir. Et puis surtout, les masculins, ne restez pas dans cette fatalité, mais sortez un peu de cette fatalité et puis euh, dépassez vos blocages. On me dit directement. Ensuite, je trouve le 8 des deniers. Le 8 des deniers, denier, le rond, d'accord. Cercle de vie, bon, où le masculin, il est en train d'étudier les choses, mais bon, c'est un peu aussi, ça donne l'impression que comme si le masculin, il a pas vraiment un investissement, d'accord, en ce moment-là. Ce qui me rappelle un peu cette carte de la fatalité, style, bon, si on me vole mon bonheur, à la longue, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien y faire. Il y a une certaine passivité qui sort de cette carte-là pour ensuite, je trouve les 10, encore un espoir, des deniers qui me parlent pour le masculin, qui a la clé, qui est bien là. Il suffit pour lui seulement pour ouvrir le coffre pour trouver son bonheur. Pour la féminine, je trouve encore une épée. Il y en a des épées là, la 8 d'épée. C'est un peu comme si la féminine, elle se trouve encerclée de menaces en quelque sorte, et puis où elle se sent encerclée de menaces, de dangers en quelque sorte, et puis on dit à la féminine, là, elle a un bandeau sur les yeux, et puis elle est coincée dans une toile d'araignée, de vraiment pas se laisser abattre. D'accord? Et puis je trouve ensuite avec la reine des derniers, des deniers, qui me parle de ressources, ça veut dire que malgré que peut-être la féminine va se sentir un peu enfermée, menacée, mal dans sa peau, il y a quand même des ressources pour sortir de ça. Et puis on me parle également la reine des deniers. C'est un personnage qui a une certaine, je dirais,
oui, qui a une ouverture du cœur. Il y a vraiment des ressources, elle a des ressources en elle, des ressources affectives et également une sensualité, une grosse sensualité. Comme vous voyez, c'est une très belle carte. On voit avec les fleurs, il y a vraiment euh, beaucoup de choses positives dans cette reine des deniers, mais il faut seulement qu'elle ouvre bien son troisième œil. D'accord? Et puis ensuite, je trouve les épées, encore le 2 d'épée, qui me parle que, bon, pour le moment, s'il y a encore la paix dans la féminine, il y a quand même l'orage qui est en train de bouillir par derrière. On a l'impression qu'on a les yeux un peu bondés et puis on voit autour les deux épées et puis on voit comme un poids qui est attaché au cou, d'accord? Alors avec se sentir enfermé comme dans une toile d'araignée et puis c'est un peu comme si la féminine, elle a, euh, oui, comme si elle a envie d'exploser ou qu'elle veut se libérer de cette poids qui est autour de son cou. Et puis, c'est peut-être justement son côté féminine, son côté sensuel et son côté, ses capacités affectives, je dirais, qui peuvent la libérer là-dedans. On verra après sur le lien, qu'est-ce que ça me dit. Pour la féminine, je vois la roue, ça veut dire vraiment un changement en cours et puis important. Pour la féminine qui rentre dans la grande prêtresse, qui me parle vraiment aller vers la sagesse et également de s'appuyer sur sa clairvoyance. Bon, ça promet. Hier, c'était des bonnes vibrations. Aujourd'hui, je trouve quand même un peu de, ouais, c'est un peu bousculante, je dirais, avec tous ces épées. Bon, c'est une journée, hein, on verra demain. Et puis sur le couple, sur les liens, je trouve la foi, l'hiérophante, mais également le 10 de coupe. Ça veut dire rester vraiment dans, malgré que vous êtes peut-être un peu bousculé en ce moment-là, restez vraiment dans cette harmonie, dans la foi de votre lien. On me parle ensuite, je trouve, en couple avec la reine d'épée et l'empereur. La reine d'épée, c'est elle qui analyse un peu la situation sur le lien, je dirais plutôt que oui, c'est comme si la féminine, elle analyse un peu, elle rentre un peu dans son mental quand même. Et puis je vois avec le compas, c'est comme si elle mesure un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve à côté l'empereur qui est bien debout, mais bon, qui baisse un peu la tête, comme s'il se sent fautif dans quelque chose qui regarde en lui, et puis comme si il n'est pas bien dans sa peau non plus en ce moment-là. Alors, je trouve ensuite les amoureux. Alors pensez-y, la féminine avec la reine d'épée et a bien la compassion qui est également en vous. D'accord? Je vois une observation vers le masculin. Masculin, restez bien dans votre masculin. D'accord? Et puis, tous les deux, il est vraiment important, vous gardez cette foi dans la harmonie, dans votre couple et dans votre lien. Et puis, je trouve ensuite les amoureux, bien sûr. Sur la coupe, sur le dos de deck, je trouve le fou qui me parle, qu'on a envie des fois de tout lâcher peut-être. Et puis c'est également le début et la fin. Alors je parle plutôt dans un début car il y a bien la roue pour la féminine qui est présent. Je vois quand même les amoureux, je vois le couple en harmonie devant le feu et avec la foi. Alors soyez vraiment essayez d'être dans les énergies positif et dépasser les blocages pour le masculin, d'accord? Et puis sortez vraiment de votre impression peut-être de fatalité qui est présent et puis activez-vous en quelque sorte et puis ne vous laissez pas prendre qu'est-ce qu'il est à vous en quelque sorte
Et puis sur le dos de deck, je trouve sur le coupe, je trouve la tour. À la tour avec le fou, ça veut dire que ne partez pas en live. Je vais peut-être tirer une autre carte. On me dit, ok, oracle des messagers. On me dit pour vraiment voir. Ah non, Michael. Ok. Pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour les deux. Faut sortir un peu. Il y a une carte qui tombe direct, qui me parle beaucoup, c'est reconquérir votre cœur. Pour les deux. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui construisent votre chakra de cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Pour moi, c'est une carte qui est vraiment tombée pour les deux. Merci. Et puis, un petit message avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Hop. Merci, Michael. Alors, le masculin pour la féminine. Oula, deux cartes qui sont tombées. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et puis, Michael, archange Michael, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur qu'est-ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. Alors, pour la féminine, ça me parle un peu de cette reine d'épée. Ne prenez pas des décisions hâtives. Et puis, pour la féminine, pour le masculin, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Chouette. Soyez, j'avais deux pour le masculin, je vais encore, hop là. Et puis, la féminine pour le masculin, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Les amis sont fidèles l'un envers l'autre, ils se connaissent, ils se font confiance. Alors, pensez-y. Et puis avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Et puis, je vais sans doute tirer les cartes pour le flamme jumelle pour la semaine. Alors, à très très bientôt. Au revoir.